n'allez pas me croire, mais j'ai vu un ange, je vous le jure. Il est apparu dans un halo lumineux. J'ai été subjuguée. C'est dingue le surnaturel de notre rencontre. Je l'ai vu dans le train, je l'ai regardé dans les yeux, et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais trouvé le grand amour, le vrai. Depuis que je l'ai vu ce jour-là, j'ai pris le même train, tous les jours, pour ne serait-ce que l'entreapercevoir de temps en temps. Tous les jours, pendant 2 mois, j'ai été en retard au travail, parce que je guettais son arrivée tous les matins dans le train. Je lui gardais toujours une place à côté de moi, mais il ne s'asseyait jamais sur le siège que je lui laissais. C'est parce qu'il est timide, je le sais. Il ne réalise pas qu'il a l'amour de sa vie devant ses yeux. Parfois, je me levais de ma place pour me blottir contre lui dans le train. Pour sentir sa peau contre la mienne, sentir son parfum du matin, pouvoir toucher ses beaux cheveux. Quand je m'approchais de lui de la sorte, il me regardait toujours avec une telle intensité. Si je ne savais pas qu'il m'aimait, je jurais qu'il était gêné. Je profitais des perturbations sur les rails pour tomber dans ses bras et caresser son corps parfait. Son torse, ses bras, ses jambes et même parfois, j'ai eu la chance de pouvoir effleurer l'objet de mes convoitises. Je sais qu'il me veut. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne me parle et qu'il m'avoue son amour. Cela fait déjà un moment que, lui comme moi, sommes entrés dans un petit jeu de séduction. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je sais où il va maintenant. Je l'ai accompagné sans qu'il ne le sache. Il a sûrement cru qu'il était en retard, car à un moment, il a regardé l'horloge derrière lui. Cependant, elle ne fonctionnait pas. J'espère qu'il a une montre, mais qu'est-ce que je raconte? Tous les hommes de sa prestance ont une montre. Cela faisait déjà 3 mois que nous vivions l'amour fou, lui et moi, et je ne connaissais même pas encore son nom. On ne voit ça que dans les contes de fées. Et c'est bien normal, parce que notre histoire est magique. Maintenant que je savais où il habitait, je lui envoyais des fleurs régulièrement, tous les vendredis. Et je me cachais dans une ruelle, plus loin, pour l'observer quand il les recevait. De belles roses rouges, le symbole de l'amour, le vrai. Elles avaient beau me coûter un bras, tellement elles étaient chères, je savais pertinemment qu'il adorait les recevoir. Sinon, pourquoi les regardera-t-il de la sorte aussi longtemps avant de se décider à les prendre avec lui? Décidément, c'était un grand timide. Il allait falloir que je le mette en confiance si je voulais qu'on s'épanouisse, lui et moi. En tout cas, j'ai rapidement changé de fleuriste. Ces maudites roses se retrouvaient dans la poubelle de mon bien-aimé le lendemain de leur réception. Toutes les semaines, cette satanée fleuriste lui envoyait sûrement des fleurs qui se fanaient vite. Je ne vois pas d'autre explication à leur présence dans la poubelle. L'avantage, au moins, c'était qu'il y avait un parfum agréable à sentir quand je fouillais ses ordures pour mieux le connaître. En plus de notre petit jeu dans les transports en commun et des fleurs que je lui envoyais, je me suis mise à glisser dans sa boîte aux lettres des mots doux, remplis de tout l'amour que j'éprouvais pour lui, en lui racontant comment se passerait notre future vie ensemble. Notre lune de miel, le nom de nos futurs enfants, ainsi que la façon exacte de comment je souhaitais qu'il me les donne. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il devait faire après avoir lu ces lettres. Mais mon petit doigt me dit qu'il faisait la même chose que moi en les écrivant. Notre idylle a duré ainsi quelques semaines, jusqu'à ce qu'il commence enfin à m'adresser la parole. Quand je me glissais dans ses bras, dans le train, il me disait « Je commence à en avoir assez !» Et moi aussi, j'en avais assez de tourner autour du pot. Quand il voyait que je le suivais dans la rue, il me disait d'une voix tremblante d'excitation
Je n'en peux plus. Et moi non plus, je n'en pouvais plus d'attendre. Et c'est quand il m'a hurlé avec passion Arrêtez ça maintenant, ça suffit. que j'ai su qu'il voulait que j'arrête de jouer et que je passe enfin à l'acte. J'avais enfin son feu vert. Ce que je lui préparais s'annonçait magistral. Je savais déjà quoi faire. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai été me renseigner sur tous ses horaires. J'arrivais 2 heures avant son départ pour le travail, le matin. Dès que je le voyais partir, je le voyais déplacer ses yeux tout autour de lui. Je suis sûre qu'il me cherchait. C'était évident. Mais je ne pouvais pas le laisser me voir pour ne pas gâcher ma surprise. Toute la journée, j'ai étudié tous les moyens de rentrer chez lui. Le soir même, je savais déjà comment entrer. Je savais exactement où se trouvait sa chambre. Je voyais enfin le décor de mes fantasmes les plus fous qui m'empêchaient de dormir depuis tant de mois. Tout y était parfaitement comme je l'imaginais. J'avais rêvé tant de fois de me retrouver ici. La seule chose qui me manquait était l'objet de mes fantasmes. Je prévoyais déjà notre premier rendez-vous et je savais exactement comment il se déroulerait. Le lendemain, je revins à la même heure, peu de temps après que mon bien-aimé ne soit parti au travail. Je pénétrais dans son appartement et y plaçais tout ce dont j'avais besoin pour créer une ambiance parfaite pour ce soir. Je plaçais donc les bougies, de l'encens, prépara son dîner préféré et éteignis les lumières. Comme il était mon âme sœur, il ne pouvait qu'adorer le même plat que moi. Je le saupoudrais de gingembre et rajoutais des morceaux d'ananas pour un meilleur goût. Étant d'une nature joueuse, je décidai de cacher quelques petites choses, ici et là, partout dans la maison, pour que nous puissions nous amuser, peu importe la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Cela s'annonçait grandiose. Il ne manquait plus qu'un élément à mon plan, lui. En l'attendant, je me préparais du mieux que je le pouvais. J'avais apporté des vêtements que je suis sûre qu'il apprécierait. Quelques minutes avant qu'il ne revienne, je préparais un petit cocktail de ma composition, afin qu'il se détende. J'avais rajouté un ingrédient qui rendait ce cocktail spécial. Je sais que me voir chez lui pourrait lui retourner la tête. Je lui avais donc préparé, avec amour, de quoi le mettre en situation pour ce qui l'attendait. Vers 20h, quand il posa le pied dans sa cuisine, un cocktail l'attendait. Bizarrement, il l'observa longuement, avant de le boire goulûment. Après quelques minutes, mon petit mélange fit effet. Nous allions enfin pouvoir nous amuser. Je décidai donc de le mettre sur son lit, pris les cordes que j'avais emmenées, puis lui attacha les poignets en haut du lit, et lui attacha l'autre corde aux chevilles. Il se réveilla au bout de quelques heures, et rien qu'à voir l'expression de son visage, je sus que ma surprise lui avait plu. Il était tellement excité par la situation qu'il en resta bouche bée. Pendant des semaines, nous avons vécu le grand amour. Cependant, nous devions vivre cachés. Il n'osait pas me le dire, mais je savais que son entourage ne m'appréciait guère. À chaque appel auquel je répondais, ils ne m'écoutaient pas, ils étaient hystériques, me demandant sans arrêt de leur passer leur fils. Je n'appréciais vraiment pas leur comportement. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai plus répondu à leurs appels et que j'ai arrêté d'aller ouvrir la porte. Cependant, au bout de quelques semaines, la solitude commença à lui peser. Le traitement que je lui administrais ne l'aidait pas non plus à se sentir mieux. À terme, le voir si seul et si malheureux a commencé à m'affecter moi aussi. De plus, il dépérissait de jour en jour, et notre idylle, autrefois si parfaite, commençait à se faner, telles les roses que je lui envoyais jadis. J'ai donc pris une décision lourde de conséquences.
si nous ne pouvions pas avoir le bonheur que nous méritions dans cette vie, nous l'aurions dans l'au-delà. Nous étions des âmes sœurs. C'était notre destin de vivre cet amour. Dans cette vie ou dans une autre. C'est ainsi que nous avons pris notre dernier repas ensemble. C'était si romantique, pris par l'émotion, qu'il ne prononça pas un mot en ingérant le poison que j'avais glissé subtilement dans son verre. Je suis restée à côté de lui durant son agonie. Bizarrement, il se débattait, mais le poison fit rapidement effet, et subitement, il ne bougea plus. Il était si beau, même dans la mort. J'ai installé son corps sur notre lit tapissé de pétales de rose. Et dans quelques minutes, j'allais goûter au doux baiser d'une lame qui viendrait transpercer mon cœur, encore saignant de l'amour que j'éprouvais pour lui, nous réunissant ainsi dans l'au-delà. Si le monde avait accepté notre idylle, nous aurions pu être tellement heureux et dire que je n'ai jamais connu son nom.